Votre cerveau est bousillé. Chaque matin, à peine réveillé, vous pensez aux mêmes problèmes. Vous avez les mêmes doutes, les mêmes peurs, la même flemme, la même procrastination, les mêmes mauvaises habitudes. Pourtant, vous rêvez sûrement d'un futur meilleur. Mais au risque de vous énerver, c'est extrêmement naïf. Car si vous pensez de la même manière, vous agirez de la même manière. Et si vous agissez de la même manière, vous aurez les mêmes résultats. Semaine après semaine, mois après mois, année après année. Vous allez rester bloqué dans la même vie qui vous déplaît. Et ça me serait sûrement arrivé si je n'avais pas un jour, un petit peu par hasard, découvert ce qu'on va aborder aujourd'hui. C'est probablement la vidéo la plus importante de ma chaîne, alors je vous recommande de couper toutes les distractions et de la regarder dans son intégralité. Car si vous le faites, votre vie va prendre une trajectoire complètement différente en cette nouvelle année 2026. Allez, on commence de suite avec les 8 clés pour programmer son cerveau. Numéro 1, trouver son étoile polaire. Elle, c'est Géraldine Laguet. En 2012, elle s'égare sur les sentiers des Appalaches aux États-Unis et va errer dans la forêt pendant plusieurs semaines avant de mourir tragiquement. Le pire dans tout ça, c'est qu'elle est dans une petite forêt à peine à quelques kilomètres de secours et de la civilisation, mais parce qu'elle tourne en rond, elle ne va jamais réussir à s'en sortir et finit par décéder. Lui, c'est Mao Pialug, un navigateur polynésien légendaire qui va réussir à trouver son chemin entre Tahiti et Hawaï sans aucun instrument de navigation moderne, aucun GPS ni boussole. Il va parcourir plus de 4000 km et arriver à destination. Il existe une différence claire et extrêmement importante entre Géraldine, qui reste perdue et décède dans une petite forêt, et Mao, qui parcourt 4000 km pour arriver avec succès à sa destination. Cette différence, c'est le fait d'avoir une destination claire. En effet, Mao a su utiliser les étoiles pour se diriger et c'est cela qui fait son succès. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Vous resterez bloqué, coincé, sans effet et sans faire aucun progrès tant que vous n'arrivez pas à avoir une direction claire. Et cette direction claire, c'est ce qu'on appelle une vision, un objectif à long terme qui guide vos choix et vous permet de vous surpasser et avancer dans la même direction. Sans cette vision, sans cet objectif, tout ce qu'on va voir dans la vidéo est inutile parce que si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de cible, ce sera impossible de savoir si vous progressez. Progresser comme un archer qui irait tous les jours s'entraîner et tirer des centaines de flèches sans avoir de cible. C'est impossible de faire le moindre progrès. Il faut avoir un objectif clair, il faut avoir une cible claire et c'est ça qui permettra d'ajuster vos actions, tout comme un archer ajusterait sa manière de tirer les flèches. Et cette cible, cet objectif, il faut qu'il soit ambitieux car sinon vous risquerez de succomber, ce que j'appelle l'autodisqualification. Malheureusement, j'ai été victime, je m'en souviens très bien, mais je vais plutôt vous narrer un fait que j'ai vécu avec mon élève de 4e l'année passée. À part mes autres activités, je suis répétiteur de maison, je le fais par pure passion, parce que j'aime transmettre mes savoirs. Et de surcroît, je suis très bon dans les sciences mathématiques, physiques et chimiques. Un jour, j'étais en train de réaliser une conception graphique pour un client quand je reçois le message. Salut Vivien, j'ai trouvé un élève que j'aimerais que tu encadres. Et il a eu 8 de moyenne au premier semestre et ses parents s'inquiètent vraiment, il doit passer en classe supérieure. Bref, je me rends chez les parents et après échange avec l'enfant, je me rends compte qu'il s'était ancré une mentalité dans la tête. La maths et la physique, chimie sont très difficiles. C'est les plus forts qui peuvent arriver à s'en sortir. Pour lui, c'est les génies qui peuvent faire les sciences. Malheureusement, c'est la cause de son échec. Cet élève venait de succomber à l'autodisqualification. Il pouvait facilement reprendre cette classe parce qu'il n'était pas assez intelligent, pas parce qu'il
n'avait pas les moyens nécessaires pour se concentrer sur ses études. Non, il avait foiré simplement parce qu'il s'était auto-disqualifié. Il n'était pas assez ambitieux plutôt. Il voulait réussir, mais il n'était pas vraiment prêt psychologiquement. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu m'a aidé à transformer cet élève. Il a eu la plus forte moyenne dans les maths et la PCT et passait en classe supérieure avec une très bonne moyenne. Et il était vraiment premier dans les matières scientifiques. Et vous savez la phrase qu'il a l'habitude de me dire souvent, quand je lui donne un exercice en maths comme en physique, chimie, il me dit, mais ça c'est très facile, c'est très facile. Donc, sa conception des choses a changé. Ça arrive tous les jours à des personnes et ils n'osent pas se lancer parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont incapables de gérer alors qu'ils auraient réussi. Ils ne se lancent pas, ils ne lancent pas de business parce qu'ils sont convaincus qu'ils ne vont pas réussir alors qu'ils auraient pu devenir entrepreneurs à succès. Comme mon élève qui est enfin devenu excellent dans les sciences mathématiques, et physique et chimique à l'école. Des personnes n'essayent même plus d'avoir de bonnes notes parce qu'ils pensent être bêtes alors qu'ils pourraient être les meilleurs élèves de leur lycée. L'autodisqualification est un fléau et si aujourd'hui vous n'avez pas un objectif ambitieux, un objectif qui vous rend légèrement mal à l'aise parce que vous pensez qu'il est trop difficile, eh bien vous êtes probablement en train de vous sous-estimer. Vous êtes probablement en train de vous auto-disqualifier. Vous êtes probablement en train de rester dans votre zone de confort. Il est maintenant temps de trouver votre étoile polaire, de créer votre vraie version. Fixez cet objectif qui permettra de vous surpasser et de ne pas passer à côté de votre potentiel. Pour les plus déterminés d'entre vous, ce que je vous recommande est de créer une vision board. Et tout simplement plein d'images qui vous inspirent. Vous pouvez imprimer ces images et les coller quelque part dans votre chambre. Ou simplement les faire avec les photos que vous téléchargez d'internet et des personnes inspirant, des objets, des destinations, d'endroits, etc. Une fois que vous êtes bien inspiré, que vous avez bien regardé toutes ces images, vous allez définir un objectif clair. Cet objectif-là, ça peut être par exemple de passer votre diplôme, lancer votre premier business à succès et réaliser 10 000 euros par mois et réussir à apprendre une langue, je ne sais quoi. Donc, vous écrivez votre objectif à un an et puis finalement, vous allez transformer cet objectif en action concrète pour le rendre réel. Imaginons donc je veux passer mon diplôme. Eh bien, je vais par exemple mettre à travailler 2 heures par jour tous les jours. Une fois que c'est fait, super important, le planifier, le mettre dans votre agenda, mettre un réveil sur votre téléphone pour ne pas l'oublier. Et comme ça, vous faites partie du top 1% des gens qui passent à l'action et qui créent de réels changements. Alors, retiens bien ceci. Tant que tu continues à t'auto-disqualifier, tu refuses inconsciemment le succès qui t'appartient. Tu es le plus capable que tu ne le crois. Mais attention, ce n'est que le début. Je suis en train de faire une série de vidéos et dans la vidéo prochaine, on va aller encore plus loin. Je vais te dévoiler une clé puissante. C'est la clé numéro 2. Créer une nouvelle identité. C'est une clé qui transforme littéralement ta manière de penser et d'agir. Tu veux être inarrêtable? Alors ne rate pas ça. Active la cloche de notification, abonne-toi et prépare-toi à te reprogrammer pour le succès. La suite va secouer ton esprit. On se retrouve dans la deuxième vidéo. Attends, j'oubliais, moi c'est Défort Vivier. Ciao.